Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Samedi 23 mai 2015. Voyage numéro 1. Toute première expérience en pleine lucidité, sans demande particulière, ignorant totalement ce genre de phénomène. Une douce après-midi de printemps. Je suis allongée sur mon lit, il fait beau. Les fenêtres de ma chambre donnant sur le jardin sont grandes ouvertes. L'air doux remplit la pièce. J'écoute les oiseaux chanter et le bruit de la mer au loin. Je suis heureuse, détendue, je me sens bien. Je m'assoupis. Sortie spontanée, c'est-à-dire ne pas assister au processus de décorporation et se retrouver dans un endroit en pleine lucidité. Je vole dans le ciel. Je me trouve devant un étrange animal avec une drôle de tête. Peut-être une tête de lion avec une grande crinière. Sa couleur est assez sombre, peut-être noire. Il est assez impressionnant, mais il ne me fait pas peur. Il est haut d'environ 3 mètres. Il se tient sur 2 pattes et de toute sa hauteur, ses bras gesticulent dans tous les sens. Il a des griffes énormes. Il essaie de me barrer le passage. Je pense, mais il est fou lui, il va me défigurer. Je suis très rapide et je passe quand même entre ses griffes. Je me retrouve directement à des kilomètres au-dessus d'une planète orange. C'est grandiose et magnifique. Je suis là, j'observe toute cette beauté. Tout à coup, au loin, je vois un point noir. C'est étonnant, il se dirige vers moi. Je suis surprise, mais je ne suis pas effrayée. Sa taille n'est pas très grande. Je me demande juste de quoi il s'agit. Le point noir vient très près de moi. C'est étrange, il s'agit d'un vortex. Une sorte de petit tourbillon dans lequel je saute sans hésitation, comme si je connaissais très bien son fonctionnement. Je me retrouve dans une sorte de couloir de verre, transparent panoramique à 360 degrés. Je circule rapidement avec douceur à travers ce paysage orangé de toute beauté. Puis, tout s'arrête. Je suis en attente. Je flotte au milieu de nulle part, toujours au-dessus de cette magnifique planète. Je suis confiante, je découvre que je ne ressens aucune peur. C'est étonnant. Je vois au loin un autre point noir qui s'approche de moi. Il s'agit encore d'un vortex. Je saute à nouveau dedans. C'est plutôt rigolo. On dirait une sorte de petit transport aérien cosmique. Je suis tellement heureuse. Me voilà repartie. Je ne sais pas vraiment où je vais et cela n'a aucune importance. Je suis seulement subjuguée par la splendeur de cette magnifique planète. Quel enthousiasme! Je suis si heureuse, c'est tellement réel que tout à coup, je prends conscience que je suis peut-être morte. Je pense tout de suite à mon mari que j'aime. Je me réveille aussitôt. Je me suis posé cette question. Si je ne m'étais pas crue morte, j'allais où? C'était quoi cette planète? Et la destination de ces mystérieux vortex? Émerveillement 20 sur 20. Envie de revoyager tout de suite. Petite explication. J'ai retrouvé sur Internet l'image de l'étrange animal que j'ai vu au début de mon voyage. Il s'agit du chien Fu. J'ai reconnu sa tête et ses énormes griffes. Dans la tradition chinoise, ce sont des gardiens. Ils sont les protecteurs symboliques de la connaissance et des mystères célestes. Nous les retrouvons souvent dans les temples bouddhistes. Ils se trouvent de chaque côté du portail d'entrée en forme de statue. Sous une de leurs pattes avant est placée une sphère qui est souvent gravée d'une fleur de vie.
Elle représente la grille cristalline planétaire dont il protège l'entrée. C'est intéressant, ces étranges animaux ont l'air d'être bien vivants sur les plans invisibles. 6 années plus tard, en faisant toujours mes recherches, je viens d'apprendre, sans en être réellement sûre, que cette planète est peut-être un soleil, nommé Sirius, et que cet animal en est son gardien. Fin de mon voyage numéro 1. À bientôt pour le voyage numéro 2.